Salon Oz, édition 2023, quatrième édition du Salon Oz, le salon des professionnels et des entrepreneurs. Et nous avons la grande chance d'avoir pour ce salon, en tout cas pour cette interview, l'un des ambassadeurs du Salon Oz, en l'occurrence M. Manuel Mondésir. Comment ça va, Manuel? Bonsoir Yanis, ça va super bien, très content de faire cette petite interview. Comment se passe ce salon pour toi justement? C'est ton premier Salon Oz ou pas du tout? Pas du tout, moi le Salon Oz c'est une habitude. Pour t'expliquer, quand moi je suis revenu du Brésil où j'ai vécu pendant 4 ans, j'étais salarié au Brésil et je voulais devenir donc entrepreneur en Martinique. Et ça a été le salon sur lequel je suis venu pour rencontrer du coup les professionnels, des experts pour l'accompagnement de l'entreprise et aussi réseauter pour créer ce premier réseau d'entrepreneurs qui m'ont aidé parce qu'ils étaient plus loin sur le chemin de l'entrepreneuriat à mettre brique après brique ce qui est aujourd'hui mon entreprise. Donc tu as dû être relativement touché quand on t'a demandé d'être ambassadeur. Alors relativement, c'est même trop peu. Alors justement, qu'est-ce que ça t'a inspiré justement? Et on a demandé à Alexandre Tadouri et M. Alexandrine, qui est le directeur général de Martinique Développement, pourquoi ce choix? Et il nous a dit effectivement que Manuel respirait non seulement la joie de vivre, mais surtout il respirait le fait d'être un entrepreneur qui est parti, qui est revenu, qui souhaite s'installer en Martinique, qui a une expérience, qui a fait HEC, je crois également, fait, oui. Et qui justement souhaite apporter sa pierre à l'édifice en Martinique. Alors qu'est-ce que ça t'a fait justement d'avoir autant de poids sur tes épaules? Alors moi j'ai reçu un appel du président, donc Alexandre Montado, le président de Martinique Développement, et il me dit voilà, on pense, en fait c'est plutôt confirmé. Je lui ai dit bon c'est votre choix ou non, c'est collégial. Donc j'étais très honoré parce que c'est vrai que pour moi c'est un salon qui a une place particulière parce qu'encore une fois ça a été un vrai catalyseur dans ma carrière d'entrepreneur. Je parle même de carrière d'entrepreneur. Et j'ai essayé en tout cas d'honorer cet honneur que l'on m'a fait en amont pour essayer d'inviter le maximum de porteurs de projets, de chefs d'entreprise, même ceux qui sont aguerris à venir. Parce qu'au-delà des conseils des experts, c'est aussi le fait de se retrouver 2 ans après le Covid pour échanger, pour partager. La thématique aujourd'hui sur ce salon, c'est la santé mentale. Et ça fait très longtemps que moi, j'entendais des entrepreneurs parler en off ou en catimini, justement des tensions, des pressions, de la gestion compliquée des conflits qu'ils pouvaient avoir au sein de leur entreprise. Bref, tout ce qui est en lien avec la santé mentale. Et là, pour la première fois dans un salon, ça sort au grand jour. Donc être ambassadeur de ce salon, en plus sur cette thématique, c'est un vrai honneur. Alors pourquoi justement ce choix? Pourquoi j'aurais bien aimé qu'on puisse effectivement parler de ton parcours, notamment, puisque si on a choisi Manuel Mondésir, c'est parce qu'il a un parcours brillant. Est-ce que tu pourrais nous en parler en quelques mots, quoi? Alors, brillant, c'est sympa. Inspirant, en tout cas. Moi, en tout cas, je me considère comme... on aime bien m'appeler slasher, c'est-à-dire quelqu'un qui va faire beaucoup de choses. Moi, je suis passionné de musique et mes premières entreprises étaient dans la musique. J'ai créé un label de musique qui s'appelait Art Music, et une société d'édition qui s'appelle Art Music Édition. On a lancé des carrières d'artistes qui continuent aujourd'hui, comme Éric Pédurand. Avec ces projets, on a pu faire la première partie de Cassab, la première partie internationale de Cassab, signée en major, etc. Donc ça, c'est mes premières années d'entrepreneuriat, sur l'entrepreneuriat passion. Et puis petit à petit, j'ai voulu m'aguerrir sur d'autres types d'entrepreneuriat. J'ai essayé l'entrepreneuriat start-up. Donc alors que j'étais encore salarié chez Orange, j'ai cofondé avec d'autres amis. Orange Brésil, c'est ça? Voilà, d'abord Orange France et puis après Orange Brésil. Mais effectivement, c'est à Orange Brésil que ça s'est concrétisé. Une start-up qui s'appelle Vite. Donc pour ceux qui connaissent Doodle, qui permet de trouver un créneau pour faire une réunion, ou encore Calendly pour ceux qui sont plus avancés. C'est ça, Vite, c'est aussi une proposition par rapport à cela. Donc c'est une solution pour aider les professionnels à trouver le bon créneau. Et ça a été une aventure exceptionnelle. On a été accompagné par un incubateur qui s'appelle The Family et puis par Station F, qui est l'incubateur, le plus gros incubateur de Xavier Niel. Donc ça aussi, c'est une période de ma vie, jusqu'à ce que je me rende compte que finalement, ce n'est pas ce dont j'avais envie en tant qu'entrepreneur. Moi, je suis un entrepreneur des petits. J'aime aider les petites entreprises, sentir que mon action va avoir un impact sur elles. Donc c'est pour ça, que j'ai monté Awitech, dont la mission c'est de rendre le digital accessible à tous les ultramarins, quel que soit le début, quel que soit le niveau. Et donc aujourd'hui on essaie d'accompagner au mieux les demandeurs d'emploi, porteurs de projets ou à la recherche d'un emploi, les collaborateurs d'entreprise et les chefs d'entreprise qui veulent résoudre une problématique dans leur entreprise. Alors justement, tu parles tu es un entrepreneur des petits. Quel regard tu portes sur l'entrepreneuriat aujourd'hui en Martinique? Alors en fait, j'ai fait beaucoup de découvertes. Ce matin, lors de la conférence inaugurale, on disait qu'il y a pratiquement 80% des entrepreneurs qui n'ont pas de salariés. 80%? Et la thématique aujourd'hui, c'est la santé mentale. Et moi, ma découverte pour un entrepreneur qui a maintenant une dizaine d'années,
d'entrepreneuriat, c'est que je pense, mais en tout cas c'est ce que je ressens, que c'est très difficile d'avoir un équilibre vie perso, vie pro si on est seul à la barque. Et que je suis content aujourd'hui d'avoir réussi à former une équipe exceptionnelle, que je remercie, que je salue, parce que c'est elle aussi qui me permet de trouver cet équilibre entre vie personnelle, vie professionnelle. C'est à elle que je partage ma vision, c'est à elle que je partage mes craintes, c'est à elle que je partage aussi les succès collectivement, on partage ces succès collectivement. Et c'est cette équipe qui m'aide finalement à accomplir parce que je délègue. Et je me rends compte qu'il y a peut-être quelque chose en Martinique où il faudrait potentiellement aider pour passer de 0 à 1 et de 1 à 2. Parce qu'en faisant ça, on arriverait aussi à s'attaquer à une problématique qui est la problématique du chômage. Aujourd'hui, il y a 45 000 demandeurs d'emploi. Et ces demandeurs d'emploi, certains essayent de créer leur entreprise, mais certains sont à la recherche d'un emploi qu'ils ne trouvent pas forcément. Donc, pour moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de partager sur le Salon Oz. C'est ce chemin que je suis encore en train de faire, mais comment passer de solopreneur exténué à entrepreneur épanoui. Et pour moi, ça se fait à contre-courant, c'est-à-dire en pensant que vraiment l'équipe, la culture d'entreprise peuvent être des solutions incroyables pour l'épanouissement du chef d'entreprise, mais aussi de son équipe de façon générale. Et donc la santé mentale, pour moi, je ne la considère pas comme la santé mentale simplement du dirigeant, mais comme la santé mentale d'une structure où on a un cap qui est porté par le chef d'entreprise et on va essayer de créer une entreprise où bien-être n'est pas forcément en opposition avec performance. Vous êtes combien dans votre équipe? Alors aujourd'hui, on est à géométrie variable. Moi, quand j'ai fait les tests pour savoir si je pouvais devenir entrepreneur quand j'étais plus jeune, ils ont dit non, négatif, tu as trop peur de la pression, de la tension. Donc moi, je suis un bébé entrepreneur, je vais pas à pas. Donc aujourd'hui, j'ai commencé seul. Aujourd'hui, on est 2 salariés, 3 apprentis, donc on sera 5 salariés d'ici peu. Et par contre, moi, ce que je teste en tant qu'entrepreneur, c'est le fait de déléguer à des prestataires. Donc on doit avoir près d'une vingtaine de prestataires qui travaillent avec Aritech. Ça me permet, moi, de tester des collaborations. Et puis quelquefois, ces prestataires ont envie finalement de quitter l'entrepreneuriat pour redevenir finalement salariés. Et souvent, ils tapent à la porte et c'est une opportunité pour eux. Quel regard tu poses sur le Salon Oz? Si tu pouvais le décrire en 3 mots, ce serait quoi? Moi, Salon Oz, c'est réseau. C'est réseau, donc réponse aux questions. C'est donc sortir de la solitude. Donc c'est le moment clé. Pour moi, c'est sortir la tête du guidon. C'est vraiment ça. Beaucoup de choses se jouent là. Et réussir un Salon Oz, pour moi, c'est braver sa timidité. On est dans un salon où tout le monde partage une même ambition, c'est d'avoir de l'impact en tant que chef d'entreprise. Donc, si moi je peux donner un conseil, si cette vidéo est diffusée un petit peu avant, c'est vraiment aller au contact, vous voyez quelqu'un qui est seul, allez lui parler, échanger. Vous allez vraiment apprendre. Potentiellement, ça va être des opportunités aussi business parce qu'on est là aussi pour ça. S'il y a bien quelque chose qui a fait l'unanimité lors de l'annonce du Salon Oz, c'est celui de ses ambassadeurs. Donc, je suis accompagné de la charmante Caroline Guillaume et du très sportif Simon Jean-Joseph. Quel regard tu portes justement sur ces 2 collègues, ces 2 comparses tu les connaissais-tu déjà avant? Alors, Simon Jean-Joseph, c'est une vraie fierté parce que c'est une légende. Donc, il est un peu plus âgé que nous et il a tellement fait. Ce matin, à la conférence inaugurale, je disais que je pense qu'on a encore besoin de rôle modèles. Et ces rôles modèles, c'est des gens qui nous permettent aussi de comprendre que par leur travail, par le focus qu'ils vont avoir sur une passion, vont pouvoir casser les frontières. Simon Jean-Joseph, il est martiniquais, mais finalement, il est énormément pour pas mal de gens en dehors de la Martinique. Moi, j'ai eu la chance, grâce à la musique, de voyager avec Kassav. Et je pouvais voir à chaque fois qu'on s'arrêtait au Canada, aux États-Unis, en Belgique, l'impact que ça avait. Donc, effectivement, être aux côtés de Simon Jean-Joseph, pour moi, c'est incroyable parce que il est, pour moi, l'émanation du fait que le travail, que le focus sur une passion, ça peut ouvrir des voies absolument incroyables. Caroline, alors pour le coup, Caroline Guillaume, je la connaissais et je l'ai découverte grâce au Salon Oz parce que je connaissais la très grande professionnelle que je voyais, mais je n'avais pas encore vu toutes les similarités que l'on a. D'ailleurs, on va échanger sur cela pendant notre séance de clôture, sur le fait qu'aujourd'hui, l'entrepreneur doit être organisé. Un entrepreneur qui veut réussir à avoir un équilibre entre sa vie personnelle et vie professionnelle doit organiser, doit ranger, doit classer, doit préparer tout pour ses collaborateurs. Et là, vraiment, cela, cette obsession de ranger, d'organiser, de tout préparer pour que finalement, la machine puisse tourner, que, en gros, chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice et que finalement, la musique se joue, parce que j'aime bien, moi, cette filiation de cette musique. C'est vrai que vous faites un parfait trio. Qui a fait donc l'unanimité, je l'expliquais. Qu'est-ce que vous allez proposer sur le salon? En tout cas, toi, qu'est-ce que tu proposes sur le salon? Est-ce que tu vas animer des conférences? Comment ça va se passer? Voilà, donc moi, j'interviens sur des conférences. Je suis intervenu sur une conférence sur la digitalisation de l'entreprise.
Mais j'essaie d'avoir une approche qui était une approche vraiment pratico-pratique parce que l'assistance était vraiment composée de porteurs de projets. Donc, c'est des gens qui sont au début de leur aventure entrepreneuriale et qui ont envie d'être rassurés, qui n'ont pas envie d'avoir du jargon théorique, qui veulent, en gros, soigner un peu leur peur. Avoir les mots de quelqu'un qui a connu toutes les hésitations, toutes les peurs qu'ils peuvent ressentir et les rassurer sur cela. Donc ça, c'était important. J'ai pu, dans le Ticosé, partager, moi, les découvertes que j'ai faites en tant qu'entrepreneur. Pour moi, aujourd'hui, être aux commandes d'une entreprise, c'est être au quotidien de l'entreprise, mais prendre de la hauteur pour travailler sur son entreprise. Et moi, j'ai voulu partager auprès du parterre qui était assez nombreux, mes découvertes d'entrepreneurs. Donc j'ai parlé justement de l'organisation, j'ai parlé de la délégation, j'ai parlé du fait que je ne pense pas qu'il faut rester solopreneur et qu'il faut plutôt chercher à créer une entreprise à taille humaine, si on le souhaite, mais en tout cas d'être entouré, délégué de prestataires, etc. J'ai parlé du fait d'apprendre à dire non quand on est entrepreneur, d'apprendre à se focuser. J'ai parlé du fait d'apprendre tout de suite à vendre, que pour moi, c'est la compétence numéro 1 de l'entrepreneur. Mais un entrepreneur qui vend, c'est un entrepreneur qui va au contact de prospects, qui vont lui parler, qui vont lui permettre de comprendre comment il peut finalement parfaire son projet d'entreprise pour apporter ces solutions qui répondent à des problèmes de ses potentiels clients. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Manuel Mondésir, en tout cas pour ce Salon OZ, mais aussi pour vos activités? On sait que vous êtes hyper actif. Pour le Salon OZ, j'ai envie de rencontrer plein de gens. On n'avait jamais eu l'occasion de discuter. Voilà, on se voyait, on n'a jamais. Donc ça, c'est déjà une fierté. J'ai déjà parlé à une dizaine, peut-être une vingtaine de personnes sur le Salon. Moi, c'est vraiment ce qui est important pour ce Salon, c'est réseauter, nouer des connexions, parce que c'est aussi comme ça qu'on est plus fort. Je vais continuer aussi à partager mes idées. Moi, ce que j'aime, c'est la confrontation des idées, que les gens ne soient pas forcément d'accord. Mais c'est comme ça aussi que le débat naît et qu'on crée aussi des grandes idées sur ces idées. Et puis, continuer à partager, moi, mon parcours et puis apprendre de ceux qui sont un peu plus avancés. J'avoue que j'attends avec impatience la cérémonie de clôture. On va pouvoir échanger avec le président Alexandre Ventadour parce que je pense qu'avec Simon et Carline, ce sera quelque chose qu'on n'aura jamais vu parce que je pense que Carline va mettre son grain de sel. Ce sera vraiment, on va parler vrai et les gens vont beaucoup apprendre. Moi, j'aime vraiment les moments où on se met à la place du public, qu'on essaye de vraiment comprendre ce qu'ils ont dans leur tête, qu'on redescend. C'est vrai qu'on a beaucoup souvent ces interventions parce que c'est aussi normal d'institutionnels qui doivent porter une parole finalement un petit peu lisse. Moi, j'ai envie que cette conférence de clôture, on parle vrai, on parle de nos fragilités, on parle de nos échecs, on parle des succès, on parle de nos découvertes et que ça se fasse avec beaucoup d'humanité. Justement, ce que tu viens de dire m'inspire une dernière question, ce sera ma dernière. C'est au niveau de la relation avec Alexandre Ventadour, parce qu'on a la chance, c'est une chance, on va pas... Oui, c'est une chance en réalité, d'avoir un président de Martinique Développement qui est issu du monde du digital. Qu'est-ce que toi, ça t'inspire justement d'avoir, pour la première fois, entre guillemets, depuis maintenant de très nombreuses années, d'avoir quelqu'un qui, sans doute, semble plus près de tes préoccupations à toi, qui est aussi du monde digital. Est-ce que tu sens que tu as une oreille particulière de ce niveau-là ou pas? Alors, ce qui est intéressant, moi, dans mon parcours d'entrepreneur, c'est que c'est un petit peu à contre-courant de ta question, c'est que aujourd'hui, ce qui me passionne le plus dans l'entrepreneuriat, c'est comment réussir à créer dans une entreprise, une culture d'entreprise où tout le monde se sent à l'aise, où tout le monde peut s'épanouir, où on arrive à conjuguer performance et bien-être. Donc il se trouve qu'aujourd'hui, Arwitech est dans le digital, mais demain, je ne m'interdis pas d'explorer d'autres horizons, mais cette découverte du fait qu'on puisse construire, alors pour moi, une toute petite entreprise, mais où on arrive à avoir des gens qui sont passionnés, qui partagent des valeurs, où il y a une confiance, parce que moi, je ne sais pas du tout ce que font mes collaborateurs. Il y en a certains que je n'ai jamais rencontrés en vrai, puisque certains travaillent à distance, certains ne sont même pas en Martinique. Et ça, c'est ce qui me passionne. Donc oui, ça me fait plaisir qu'Alexandre Ventadour ait une oreille pour le digital, mais ce qui me fait plaisir, c'est qu'il ait peut-être plus une oreille sur cette santé mentale, parce que je pense que là, pour le coup, on touche du doigt quelque chose qui est important. En soulevant le voile de cela, on va pouvoir développer d'autres théories. Donc, c'est un petit peu à contre-courant. Oui, effectivement, je sais qu'il aura une oreille attentive par rapport à des propos que je peux avoir, mais je pense que ce qui se joue en Martinique, c'est un petit peu ce qu'on a dit en début d'interview, c'est comment on arrive à aider les entrepreneurs à passer de zéro, sont seuls et qui doivent mener de front l'intégralité. Donc, comment on arrive à faire ça? Et je pense que cette édition du Salon OZ, c'est peut-être une première pierre vers cela. Tu nous parles de santé mentale et effectivement de cet atelier qui a eu énormément de succès. Tout le monde qui passe ici nous parle de cet atelier. Et on sent vraiment qu'il y avait un besoin à ce niveau-là. Tu as parlé également de networking.
effectivement, qu'on peut te rencontrer également Oui. de Salon Os. Vous avez la possibilité d'échanger avec Manuel Mondésir ainsi que les autres ambassadeurs Simon Jean-Joseph et Caroline Guillaume. Vous avez la possibilité d'aller sur les stands et de pouvoir vous rendre dans les différentes conférences. Vous avez la possibilité jusqu'à demain, puisque le dernier jour, c'est demain. On se dit à tout à l'heure, Manuel Mondésir. Merci, Yanis. Merci de nous avoir suivis. On se dit